Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du PodQuest, la quête du meilleur podcast. PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel. Et on continue cette aventure, on essaye de percer les mystères du podcast. Alors embarquez avec nous dans cette aventure intrépide. Alors on part ensemble à la quête du meilleur podcast, mais surtout comment créer le meilleur podcast. Notre objectif, c'est vous aider à lancer votre propre projet ou améliorer celui déjà existant et vous aider à réaliser un podcast. C'est l'esprit du printemps du podcast, qui est un événement qui aura lieu du 11 au 13 juin 2026. La radio vous ouvre ses portes. Donc si vous voulez bénéficier de l'expertise et de matériel professionnel de la radio, eh bien venez tourner votre propre épisode de podcast et les inscriptions sont sur le site printemps-du-podcast.fr. Et à cette occasion, on invite dans PodQuest des créateurs et créatrices qui sont déjà lancés dans l'aventure, donc pour recueillir leur expérience et des précieux conseils. Aujourd'hui, on suit notre piste du meilleur podcast avec Mial. Salut Mial, Salut, ça va? ça va très bien et toi, en forme? Ouais, très bien. Ça va bien. Est-ce que tu es prête à nous parler de ce podcast sympathique qui est nommé Stay on Track? Mmh. Je suis prête. Parfait. Alors, j'ai pas utilisé le mot piste par hasard, puisque dans ton podcast, tu mêles athlétisme et musique, donc qui sont deux de tes principales passions. C'est ça. Donc voilà un podcast pétillant pour celle qui nous vient de la Champagne. Et je t'en prie, présente-toi comme tu l'entends et présente-nous ton podcast. Eh bien, donc je m'appelle Mial, j'ai 22 ans, je viens de Reims et là, aujourd'hui, je suis à Paris et je suis assistante de post-production pour une émission de télévision et donc j'ai eu un parcours, dans l'audiovisuel et je suis aussi, une grande amatrice de podcasts, en tant que consommatrice, de contenu, donc ça m'avait toujours, intriguée de pouvoir, un jour peut-être, faire, le mien. Et voilà, aujourd'hui, j'ai créé, enfin il y a quasi un an maintenant, Stay on Track, qui relie, ma passion aussi pour la musique et pour l'athlétisme que j'ai pratiqué, et puis bien sûr qui relie aussi avec mon domaine, professionnel qui est, bah, l'audiovisuel. Voilà. Et alors, du coup, en quoi il consiste ce podcast? Il consiste, bah, comme tu l'as assez bien dit, à réunir, 2 de mes passions, qui sont, l'athlétisme que j'ai pratiqué, très longtemps et la musique que pareil j'ai pratiqué et que je consomme aussi beaucoup et donc j'avais envie de trouver un angle d'approche pour réunir les 2 et donc le podcast consiste à, inviter, des athlètes, donc des athlètes, qu'autour de l'athlétisme, pour l'instant en tout cas et de venir parler avec eux, de leur parcours, de leur carrière évidemment et d'essayer de relier ça à la musique en leur posant des questions, qui tournent autour de ça aussi pour apprendre un petit peu à connaître, leur univers musical, leur, rapport à la musique. Est-ce que c'est quelque chose, qui est très présent dans leur vie d'athlète? Et ça permet, je trouve, de les découvrir, sous un peu un autre angle, et voilà, de parler d'aussi d'autres choses, qui sont intéressantes. Super, bah, on va jaillir des starting blocks pour se lancer dans cette quête du meilleur podcast. Alors attention, une quête, ça se mène pas n'importe comment. Il y a plusieurs étapes. On va suivre les étapes d'un récit. Donc, la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Alors, commençons tout de suite par la situation initiale. Tu étais dans quel état d'esprit au moment où tu as créé ce podcast? Quel était le contexte? Le contexte, c'était alors je l'ai créé donc, l'année dernière, enfin le premier épisode, il me semble, est sorti vers avril dernier et j'avais, bah, travaillé dessus, pendant un moment avant. C'était un contexte où j'avais un peu de temps pour moi. J'étais un peu, bah, j'étais au chômage simplement. Je cherchais du travail, je travaillais un petit peu mais pas beaucoup, donc j'avais quand même pas mal de temps, pour faire autre chose à côté et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment, pour, lancer ça puisque, bah, si j'ai du temps, autant l'utiliser, à bon escient et faire des projets perso. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me lancer sans vraiment, savoir ce que ça allait donner quoi, je me suis dit: «Je fais ça pour moi, c'est quelque chose qui me plaît»,
si je peux le partager à d'autres gens, tant mieux, on verra bien, ce que ça donne, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est né. Et voilà, et donc tu t'es lancé. Et quand tu as créé ce podcast, est-ce que tu t'es créé un personnage en tant qu'hôte de Stay on Track ou tu es vraiment 100 toi, tu es Mial dans les épisodes ou tu as adopté une Hem, petite posture? c'est une bonne question. Je pense que je reste quand même moi. Je trouve que enfin, c'est important pour moi de pas trop me donner un rôle ou quoi. Après forcément, j'ai l je pense le rôle de la personne qui mène, l'interview donc forcément c'est quelque chose qui est préparé, même si, il y a tout n'est pas écrit évidemment, mais je prépare quand même, à l'avance, les épisodes donc il y a ce rôle-là de leader de l'épisode, je pense. Mais non, il y a pas d'autre, rôle, je pense que je me suis donné. Alors, si, tu devais donner le nom d'un héros ou d'une héroïne dont la principale arme serait un micro, quel nom tu donnerais à cette héroïne? C'est pas facile, ce que tu me demandes là. Alors attends, laisse-moi réfléchir. J'essaie de trouver un petit jeu de mots, mais je suis très peu inspirée là. Est-ce que toi, tu as un héros ou une héroïne ou une personne qui t'inspire? Pas spécialement. C'est un petit peu, cliché de dire ça, mais c'est vrai que mes parents, je pense qu'on m'inspire, Ah, ouais. c'est beau. Je sais beaucoup de personnes qui disent ça, ma mère, mon père, Ah non, franchement, non, tu peut-être la première re qui a répondu ça, faudrait que je Oui, en vérifie. fait, je pense ma famille, enfin, mes parents, mon frère, ouais, je dirais ça, qui m'inspire, ouais. C'est souvent les héros, les héroïnes, ils ont souvent une cause, ils partent pas, à l'aventure, pour rien. Toi, qu'est-ce que tu recherches, en faisant ton podcast, quelle est l'intention derrière? Bah, comme je t'ai dit, déjà, créer quelque chose, en fait, qui me ressemble, créer quelque chose, qui me fasse plaisir, à faire, je pense que c'est ça, ma quête, c'est réussir à faire quelque chose qui me plaît, et si ça plaît aux autres, tant mieux, mais c'était pas quelque chose où je me disais, «Je veux absolument, que ça marche» ou quoi. Si ça marche, tant mieux, mais c'était plutôt peut-être aussi pour, oui, ben, j'aime bien créer des choses en général, donc ouais, c'était plutôt ça et avoir ouais, c'est ça, avoir un produit fini à la fin, dont je suis fière et qui me parle. Est-ce que tu aurais eu, au moins un credo, une bataille avec ce podcast ou non, c'est vraiment juste, c'est pour, c'est juste l'envie, le plaisir de créer? Je pense la bataille, bah, on en parlera un petit peu après, mais c'est réussir à à continuer le projet, à être régulier, et cetera. Parce que là, du coup, j'ai un petit peu arrêté depuis quelques mois par manque, de temps surtout. Plus une bataille avec toi-même? Ouais, je pense que c'est plus ça, oui. Mmh. Je pense que si ça peut permettre aux gens, enfin, c'est je pense aussi, partager quelque chose qui me parle quoi, qui me plaît, comme je le disais, la musique, le sport, l'athlétisme, ça c'est voilà, c'est des passions donc j'ai envie de les partager, si possible avec, d'autres gens, oui. Est-ce qu'au final, tu y gagnes? Est-ce que tu y gagnes quelque chose à faire ce projet? Bah, oui, forcément, ça reste une expérience, alors là, c'est plus une expérience personnelle, mais je pense que déjà le fait de devoir préparer, enfin, c'est quand même c'est tout un cheminement, ça me permet, je pense d'organiser les choses, puis aussi c'est la première fois que, voilà, j'interviewe des gens, que je prends la parole, que je dois, comme je te disais, un peu mener le truc et tout. Donc je pense que même dans ma vie, ça peut m'aider dans ma vie professionnelle aussi par la suite d'avoir eu cette expérience-là, ouais. Alors parlons, de l'élément perturbateur. Tu as dit que au moment de la création de ce podcast, tu étais au chômage, mais quel a été le déclic qui t'a fait dire: «Allez, c'est bon, je me lance, je veux créer mon podcast»? Je sais pas vraiment s'il y a eu un déclic, mais c'est plus que, j'y pensais depuis très longtemps, depuis je pense, 1 ou 2 ans de créer, bah, de créer ce podcast et oui, c'est ça, en fait, comme là, j'avais vraiment du temps devant moi. Ouais, il y a peut-être eu un petit déclic de, mais en fait, il suffit juste de se lancer. En fait, souvent, j'ai l'impression que c'est ça,
on a envie de faire quelque chose, de s'engager quelque part, et on a tout pour, mais il manque juste, enfin, c'est surtout se lancer, je trouve, qui est toujours la plus grosse étape et après quand c'est lancé, et bah, ça roule, quoi. Mais oui, c'est peut-être ça, de se dire, faut se lancer et puis, même si c'est pas complètement prêt, complètement parfait, bah, c'est pas grave et ça peut que s'améliorer. C'est une très belle leçon que tu que Mmh. que tu nous enseignes là, très important. Et ça a changé Mmh. quoi dans ta vie de faire ce podcast? Est-ce que tu es la même personne que tu étais, avant de commencer? Oui, je j'irai pas jusqu'à dire que ça a changé ma vie de faire ce podcast, Pas sincèrement, encore. mais pas encore peut-être, oui. Bah, ça m'a permis, en fait, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de pouvoir avoir des discussions avec les athlètes justement, alors forcément, au départ, j'ai cherché autour de moi, comme je faisais de l'athlé moi-même, c'était plus facile, de se tourner vers des gens que je connaissais, enfin qui étaient proches de moi d'une manière ou d'une autre. Mais, par la suite, alors dans les derniers épisodes que j'ai pu faire, j'ai pu rencontrer des athlètes, que dont j'étais pas spécialement, j'étais pas spécialement rattachée à eux, donc ça m'a permis de les découvrir aussi, d'avoir, ce qui est super, c'est d'avoir des discussions, qui sont, bah, enrichissantes, pour l'athlète, je l'espère, mais aussi pour moi et je pense que c'est ça qui a changé, c'est que j'ai pu, m'ouvrir à d'autres, personnes, et puis, ouais, avoir, des échanges super intéressants. Alors, lors de notre aventure, on passe parfois par certaines péripéties. Est-ce que, toi, au cours de ton podcast, tu as eu des difficultés, certaines galères? Ouais, bah, c'est ce que je disais un peu avant. Je pense que la plus grosse, la plus grosse galère pour moi, c'est de réussir à tenir un rythme parce que, enfin, ça me tient à cœur d'enregistrer les épisodes, en physique. Enfin, je veux dire, d'aller voir, les athlètes. Je trouve que je sais pas à quel point ça change quelque chose. Je suis sûre que même en visio, là, comme on fait, ça fonctionnerait aussi en soi. Mais j'aime bien être avec eux et donc déjà ça, c'est une contrainte en plus. Ensuite, bah, trouver les athlètes, en fait, tout simplement, qui soient disponibles parce que, bah, au départ, tu fais autour de toi, même si je sais que je pourrais encore en faire, autour de moi, mais après, j'ai aussi l'envie de proposer à des athlètes, voilà, que je connais, enfin, que je connais de loin, mais qui sont pas du tout proches de moi. Faire le démarchage, vers, ces athlètes-là, c'est jamais facile, ils te répondent pas forcément, ils voient pas forcément tes messages, tu pas forcément de contact, pour les approcher et ouais, tenir le rythme, donc moi, c'était, au départ deux épisodes par C'est mois. difficile. C'est difficile surtout que quand, j'ai une autre activité là, bah, actuellement je travaille à plein temps donc c'est ça qui est dur je trouve et moi j'admire les gens qui réussissent à tenir un rythme comme ça, peut-être qu'ils sont plus entourés aussi, parce que c'est vrai que j'étais un peu enfin je travaillais un peu on était 2 à travailler dessus, moi qui faisais les interviews, qui faisait un peu le montage et j'avais quelqu'un qui mixait à côté et donc ouais, je pense que ça a été ça la plus grosse, péripétie, Est-ce que dans la conception des épisodes, tu as fait des erreurs, que tu referais pas et peut-être dont tu as appris? Je pense que ça va plus se trouver dans la construction de l'épisode, par quoi on commence, ça va mener vers où, par quoi on termine. Peut-être, qu'au départ, j'ai un peu perdu les quelques auditeurs que j'avais, enfin, en tout cas, c'est les retours que j'avais eus de certaines personnes dans, par exemple, la présentation de l'athlète ou dans la première question que je vais poser, dans l'ordre, voilà, l'ordre des questions que je vais poser. Je trouve que c'est important de se mettre à la place de ceux qui écoutent et de se dire qu'eux ne connaissent pas du tout cette personne, peut-être ne connaissent pas du tout cette personne, ne connaissent pas du tout, son parcours et cetera et donc peut-être pas sauter des étapes dans la présentation, dans la première question qu'on pose. Il faut que ce soit quelque chose de plus général, et après rentrer peut-être dans le détail, et pas et voilà, d'avoir un ordre pour pas faire les choses à l'envers, je dirais. Et donc ouais, de bien construire son épisode en se disant, qu'il faut que ce soit bien compréhensible pour n'importe qui, quoi. C'est vrai, important. Mais comme tu l'as dit,
Au début, il faut se lancer et puis après, voilà, au début, ce sera comme ce sera et puis ensuite on s'améliore. Oui, oui, ouais, ouais, Il y a que complètement. qu'en pratiquant. Est-ce que tu t'es retrouvé face à des antagonistes ou des gens qui qui t'ont mis des bâtons dans les roues ou alors juste qui, voilà, qui voulaient pas ton bien? Non, 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 franchement, non, il y a personne qui m'a mis à part peut-être le temps, comme je dis comme je disais. Il y a personne qui t'a découragé? Ah non, Non. non, non, pas du tout, au contraire, c'est un petit podcast donc il y a pas énormément d'auditeurs non plus, pour l'instant et Tu pas encore de haters? voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais, est-ce que tu as déjà vécu le scénario catastrophe de l'enregistrement d'un épisode? Ou pour l'instant, tout s'est bien passé? Ah bah, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Donc il y a un jour où je devais, bah, c'est le dernier épisode, je crois en date, là, le dernier épisode que j'ai fait vers octobre dernier, où, je devais enregistrer donc, Noélie Yarrigo, qui est une coureuse de 800 mètres et je devais l'enregistrer à l'occasion, il y avait une compétition et donc elle allait être dispo à ce moment-là. Moi, j'étais sur place, et on s'était dit qu'on allait enregistrer un épisode. Sauf que, c'était compliqué pour elle, par exemple de m'accueillir, chez elle, donc on pouvait pas. C'était compliqué pour elle de venir, à l'endroit où j'étais, et donc il a fallu qu'on enregistre, sur le stade. Sauf qu'un stade, il y avait cette compétition, donc on s'est dit qu'on allait enregistrer à la fin. Sauf qu'un stade, c'est très bruyant, c'était juste après la compétition, elle ensuite elle devait s'en aller, donc en fait on devait le faire au moment où tout le monde était en train de ranger, enfin il y avait plein de bruit et on s'est retrouvés. Alors heureusement donc, mon copain qui est entraîneur là-bas a pu, nous trouver une petite salle, vraiment c'était vraiment le petit cagibi où il y avait les stocks de nourriture, des stocks, de plein de choses et on s'est installés là, on était tout serrés et tout ça et on a dû, enregistrer ici avec des portes qui claquaient, enfin vraiment, le pire endroit, une acoustique, c'était vraiment la débrouille Mais tu étais motivé? et j'avais très peur, du résultat parce que j'avais trouvé l'épisode vraiment super, enfin Noélie était vraiment super, elle avait raconté, plein de choses, super intéressantes et j'avais très peur du résultat et au final, ça a été moins pire que ce que j'aurais pu l'imaginer et alors forcément, tu as des moments, des séquences entières que j'ai dû couper parce que, il y avait plein de bruit derrière, surtout que des fois les gens venaient nous voir: «Oh, ça va?» C'est Tu là: frustrant. «Oui». Donc je pense que c'était le pire scénario en termes de technique, Ouais. et de qualité de son que j'ai pu avoir. Mais au final, une bonne surprise parce que l'épisode, je l'aime beaucoup et Ouais, ça donne une valeur en plus à l'épisode. peut-être, bah, j'ai pu quand même couper, enfin, on a pu faire en sorte d'éliminer, les gros problèmes techniques, mais peut-être que ça le fait d'être dans cette ambiance-là, ça nous a je sais pas, ça nous a permis Oui, ça a amené de une se atmosphère, lâcher. Ouais, peut-être. ouais. Et ça, pour le coup, c'est des vraies péripéties. Oui, si, oui, on peut dire ça comme ça. En plus, c'est cool de sa part qu'elle ait joué le jeu, parce Mmh. que c'était visiblement, ce que tu Ouais. me décris, c'est Ouais, pas c'est des ça, moi conditions j'étais un idéales. peu gênée, je disais: «Mince, on est vraiment, je la mets pas du tout dans une situation Ouais, confortable, Après heureusement, je pense qu'elle s'en fichait un peu au final, mais oui, elle a vraiment joué le jeu et ça l'a pas du tout empêchée de raconter ce qu'elle avait à raconter donc ça, c'était super, ouais. quelqu'un qui part en quête, c'est quelqu'un qui prépare bien son baluchon. Donc si on veut arriver au dénouement, il faut que, voilà, qu'on soit bien préparé. Toi, quel est ton procédé dans la construction de ton podcast? Est-ce que tu as une structure particulière dans la manière de construire? Ouais, je fais un peu toujours la même chose. Alors, déjà en fonction, en fait, c'est beaucoup autour de l'invité, en fait, de l'athlète que je vais inviter. Forcément, il faut se renseigner un peu sur l'athlète, sur plein de choses, essayer de trouver un petit peu des petites anecdotes, des petits sujets un peu marrants avec, lesquels on pourrait, avoir, un échange Ah, tu veux lui et faire sentir ou la faire sentir que tu connais la personne et que oui, je trouve que il est c'est toujours bien, de montrer qu'on a étudié le sujet, mmh.
enfin, les athlètes sont contents, je pense. Enfin, même dans n'importe quel podcast, quel que soit le sujet, je pense que c'est important. Après, ça dépend bien sûr du niveau de préparation du podcast. Si c'est quelque chose vraiment de très freestyle, pour le coup, et que c'est plus de l'impro, etc., c'est différent. Mais pour le coup, moi, c'est pas le cas. Et donc, je vais construire à peu près, je dirais, une douzaine de questions autour de l'athlète, en alternant des questions sur sa carrière, euh, ce qu'il est en train de vivre au niveau sportif à ce moment-là, et toujours donc rattacher une question musique à ça. Parfois, il m'arrive de reprendre des questions que j'ai déjà posées à d'autres athlètes si je trouve que c'est intéressant Mhm. à poser à quelqu'un d'autre. Et donc la structure, c'est toujours introduction, qui est toujours la même, présentation de l'athlète, pour un peu poser, voilà, poser le décor de la personne. Et puis ensuite, toujours demander son rapport à la musique. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans son quotidien? Et ensuite, souvent, je pars d'un élément vraiment très actuel à sa carrière. Il s'est passé ça là, et peut-être ensuite revenir sur des éléments passés. Mais c'est assez, ça dépend vraiment de l'athlète pour le coup. Et donc ensuite, j'enchaîne les questions, voilà, avec des questions musique aussi. Du coup, tu as des questions indispensables dans tes interviews. Oui, la toute première question et la toute dernière question sont toujours les mêmes. C'est par rapport aux questions, toujours deux questions musique au début et à la fin, qui là sont communes à tous les athlètes. Et ensuite, ça diffère en fonction des personnes, quoi. Et puis j'ai une petite phrase d'introduction, là, comme toi, tu as pu le faire, et puis une petite phrase de fin pour structurer le début et la fin, quoi. Mais Tu as parlé tout à l'heure au début, tu regardais un peu qui y avait autour de toi pour faire tes premiers épisodes, mais comment tu sélectionnes tes invités? Est-ce que tu as des critères particuliers? alors, j'ai pas de critères particuliers, ne serait-ce que il faut que ce soit quand même une ou un athlète de haut niveau, quoi, qui puisse nous parler de haut niveau, qui ont un niveau au moins un niveau national ou international. Quand je dis national, c'est d'avoir fait des podiums ou d'avoir fait des sélections. Mais ouais, voilà, des athlètes qui ont des expériences de haut niveau. Je sais pas trop comment dire ça, c'est vrai que Est-ce que tu as une technique pour choper des invités qui semblent inaccessibles? justement, je pense que si on Tu en avait cherches? une, je serais preneuse de Ouais. cette technique. C'est quelque chose de magique, mais je sais pas. Je pense que passer par des contacts, ça fonctionne toujours mieux. Je pense que c'est ça qu'il faut que j'arrive à développer parce que tu connais un tel qui connaît un tel qui connaît un tel et ça va assez vite. Après, Mhm. justement, j'ai essayé de demander à d'autres podcasteurs ou autrices. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le démarchage, c'est toujours quelque chose de pas facile, parce que les athlètes vont pas forcément voir les messages ou quoi, même si c'est pas forcément de leur ressort. Mais je pense que ouais, je pense que ce qui peut être utile, c'est de passer par un contact qui pourrait en parler directement à la personne concernée. Et ensuite, je pense que c'est plus facile de créer le lien. Ouais. Enfin, c'est dur des fois t'as pas envie de forcer non plus, tu sais, tu te dis mince, Ouais. je vais avoir l'air de quoi. Mais bon, parfois je pense que faut pas, enfin quand t'as rien à perdre, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de forcer un peu la main, parce que, voilà, comme je dis, t'as rien à perdre et au pire des cas, t'as pas de réponse et c'est tout ce qui peut t'arriver, hein. Ok. Et toi, comment tu cadres ton sujet? Parce que tu as quand même, deux piliers, on va dire. Tu as le côté, voilà, la personne qui est une athlète en athlétisme et aborder le côté musique. Mais justement comment tu arrives à rester dans un certain cadre. À quel moment tu te dis, ok, là, on n'est plus vraiment dans le sujet de l'épisode, et là, oui. Je pense que ce qu'il faut cadrer dans ces moments-là, c'est plus, je dirais, l'équilibre entre les deux, que la musique prenne pas trop le dessus par rapport à quand il me parle enfin, ou de lui.
mais que ce soit quand même présent. Je pense que c'est ça qui est dur dans mon cas, c'est de réussir à équilibrer les 2 sujets plus que cadrer parce qu'en soi on sort jamais du sujet parce qu'on parle d'athlétisme, donc ça reste forcément le sujet du podcast. Mais oui, de réussir à, ce qu'on parle des 2 de manière à peu près égale. Est-ce qu'avant chaque épisode, tu as un petit rituel de préparation? Genre, je sais pas, respiration, concentration, incantation? Heu, non, pas tellement, peut-être juste répéter, s'il y a des phrases en particulier, que j'ai envie de plus des fois dire quand j'écris quelque chose, de le dire pour voir si ça passe bien, les tournures de phrases, ce genre de choses, d'enchaînement, ouais. Plus réussir à ouais, à le dire concrètement, avant de le dire, devant l'invité. Alors, on le sait, avant de faire un épisode, il y a pas spécialement d'enjeu réel, mais est-ce que tu stresses avant un épisode? Oui, quand même, ouais. Bah, c'est toujours ça. Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que va y avoir, que les échanges vont être, disons fluides, qui vont pas que ça va pas être mou, que ça va durer assez longtemps parce qu'on sait jamais comment les gens réagissent, tu as des gens qui parlent beaucoup. Il y a certains épisodes où, c'est beaucoup plus l'athlète qui parle et moi je suis un peu en retrait, et je me contente de réagir et de poser des questions. Il y a des personnes qui sont pas spécialement bavards, donc il faut réussir à aller les chercher, et il y a toujours une petite part d'improvisation, en tout cas dans ce que moi je dis. Il faut enfin, en fait, faut forcément qu'il faut s'adapter à la personne, donc on ne sait pas ce qu'il va raconter ou ce qu'elle va raconter, donc il faut pouvoir réagir, Tu heu, réussis à rebondir? au tac, voilà, exactement, rebondir, peut-être que je vais pas, poser toutes les questions que j'avais prévues, peut-être que je vais en poser d'autres en fonction, et je pense que c'est ça aussi, ça pareil, ça vient avec le temps. Au départ, je pense que j'étais beaucoup moins à l'aise et dès les dans les épisodes d'après, ça allait mieux. Donc c'est ça le petit stress, je pense, mais sinon non, ça va. Et est-ce que, d'un point de vue technique, tu as ton matos indispensable? Je sais pas, genre quel micro, Mmh. toi tu filmes pas, on est d'accord? Je filme pas, non. Donc pas de caméra, mais est-ce que tu as un micro, indispensable? Et bah, le matériel a un peu changé. Hem, Au départ, j'avais donc un seul micro, enfin c'est un zoom avec qui avait enfin une tête stéréo, mais c'était, bon là je peux pas le montrer vu qu'il y aura pas de mais c'était un peu en diagonale, ce qui fait que, bah, c'était un super, une super qualité audio, mais ce qui était, plus compliqué, c'était que, même si c'était en stéréo, on entendait quand même beaucoup l'autre personne, enfin, on entendait les personnes dans les 2 pistes. Du coup, pour le mixage, c'était Galère. un peu plus galère. Donc plus récemment, j'ai acheté des petits micros DJI, des petits micros, cravate, enfin, bon, c'est pas vraiment micro-cravate, mais oui, c'est des petits micros, individuels, disons. Comme ça, je peux vraiment enregistrer, 2 pistes mono, et le son d'une personne va pas interférer, sur l'autre, et du coup, les 2 pistes sont, disons, plus séparées. Donc pour le mixage, on peut plus travailler sur, chaque voix au lieu d'entendre les 2. Alors la qualité audio, pour moi, elle est un peu moins bien, je trouve, forcément. Mais en tout cas, la mixeuse, que j'avais, Lumae, elle était beaucoup plus, à l'aise avec, ce dispositif-là, enfin elle préférait. Tu parlais du mixage, quel logiciel tu utilises justement? Apparemment, c'est pas toi qui le fais du coup? Bah, moi je m'occupe juste de monter l'épisode, donc de faire les coupes, d'insérer les musiques sur une autre piste. Parce que c'est plus simple, parce que je sais ce que je veux, donc c'est plus simple que ce soit moi qui le fasse. Et là, j'utilise vraiment, GarageBand, que j'ai sur mon Mac. Ça me suffit puisque je fais que du montage dessus. Et ensuite, il me semble que Lumae, elle utilisait, soit elle utilisait Pro Tools, soit elle utilisait Logic Pro, mais c'est l'un des 2. OK, parce qu'on est vraiment sur un logiciel, professionnel, là, c'est vraiment pour, Oui. faire du vrai mixage, quoi. Ouais, non, elle utilise Pro Tools, je viens de vérifier. OK. Parce que du coup, qu'est-ce qu'elle change à l'épisode au niveau du son? Qu'est-ce que ça change? Et bah, elle va, travailler un peu, les voix. Donc
Justement, s'il y a un peu de bruit de fond, elle peut effacer ce bruit-là. Travailler un peu les voix pour que ce soit plus clair, pour que ce soit plus, ça fasse un peu voix, radio, Parce que justement, j'allais te demander s'il y avait des gens qui t'ont aidé ou soutenu dans le podcast, de et près ou bah, de oui, loin. bien sûr, Donc déjà, donc il il y y a a, cette il y a cette personne, personne. Loumae, qui a fait mes mixages. J'ai aussi un ami d'amis qui m'a composé le jingle de début. Ça, c'est vraiment super. Et ensuite, j'ai une amie qui s'est occupée de faire le logo du podcast. Et je tiens à dire que je l'aime beaucoup. Vu qu'on est en audio, tu peux expliquer un petit peu le logo. Alors, les auditeurs le verront parce qu'ils iront écouter Stay on Track. Mais est-ce que tu peux expliquer un peu le logo? Alors, du coup, il y a 2 logos. Il y a le logo le logo rond. Bah, si tu regardes, par exemple, sur la page Instagram, par exemple, du podcast, tu sais, sur Instagram, c'est un rond, les photos de profil. Ouais, ouais, bien sûr. Donc là, il y a un logo en rond où c'est juste le nom et la couleur du tartan de la piste d'athlétisme et les petites stries qui font les petits couloirs d'athlée. Et ça fait un vinyle en même temps aussi, non? Alors, je n'avais pas pensé au C'était pas ça le but? vinyle, mais c'était plus les Ah, t'avais pas pensé? couloirs, tu sais, de la piste. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Et le logo principal, donc celui carré qu'on voit sur les plateformes, et bah, c'est justement cette piste-là d'athlée qui est représentée et qui fait aussi office de portée pour les notes de musique. Et donc, je trouvais ça marrant de rassembler les deux. Ça matchait bien avec le sujet, quoi. Même si t'as pas encore atteint un grand niveau de célébrité, tu as quand même des auditeurs. Donc, est-ce que tu as des liens avec eux, des retours? Ouais, alors, bah, de toute façon, les premiers retours que j'ai eus, bah, c'était surtout les retours de mes proches, évidemment, qui écoutent le podcast en premier. Après, il y a aussi des gens avec qui j'ai un lien, mais de part d'autres amis, enfin, ça va être des connaissances, 2 connaissances qui peuvent répondre. Des fois, quand je fais des trucs sur les réseaux, sur des stories, qui peuvent répondre aux stories, qui peuvent me demander des choses et tout. Mais je pense que ouais, j'ai quand même pas mal de liens avec les gens qui m'écoutent. De toute façon, c'est souvent des athlètes, je pense, qui écoutent le podcast, hein, Ouais. finalement. Mais Par exemple, est-ce que tu as déjà reçu des messages de personnes inconnues qui t'ont envoyé un message par rapport au podcast? ouais, ça m'est arrivé, oui. Pas énormément, mais oui. Ah, tu sais, une quête, c'est aussi un voyage. Comment tu décrirais le voyage que tu as initié avec Stay on Track? Et bah, c'est un voyage qui est forcément enrichissant, qui fait découvrir des gens, qui fait découvrir des parcours, et puis mine de rien, qui me fait aussi découvrir de la musique. Parce que, moi, c'est ça qui me plaît aussi beaucoup, c'est que j'ai commencé à écouter des choses, grâce aux propositions que m'ont fait les athlètes. C'était ça aussi un peu le but du podcast, c'était, de faire découvrir des athlètes ou redécouvrir des athlètes, mais aussi faire découvrir de la musique. Donc, c'est un voyage qui est fait de partage, de transmission. Ouais, ouais, on peut dire ça, oui. Ouais, de partage, oui. De partage d'expérience et de partage musical, ouais. Super. Et si on voulait t'empêcher de faire ce podcast, jusqu'où tu serais prête à aller pour que Stay on Track soit diffusé et entendu? Je sais pas, si on voulait te censurer, si on voulait te dire: «Non, c'est pas possible, tu peux pas publier Stay on Track». Je pense qu'il y a toujours des moyens à trouver pour détourner, parce que, par exemple, là, je pense parce que je diffuse des extraits musicaux dans le podcast et il y a des règles qui sont assez strictes par rapport aux droits d'auteur et cetera, évidemment. Mmh. Mais j'ai l'impression, enfin, qu'on peut toujours un peu détourner ça, et j'espère que enfin, si c'était le cas, je trouverais une solution de faire autrement. Alors, en parlant de se faire entendre, quelle est ta stratégie de com pour le podcast? Bah, justement, c'était un grand sujet parce que, le fait d'avoir fait ça, je me rends compte que c'est vraiment pas facile. Ah, c'est très dur, hein. C'est vraiment un métier à part entière, quoi, il y a beaucoup de gens qui font ça de leur côté et tout, mais Je partage ton ressenti. et c'est vraiment compliqué de savoir ce qu'il faut partager, ce qu'il faut pas partager. Alors moi, ce que je faisais, c'est que, bah, donc j'ai créé ce compte Instagram qui est associé au podcast, où je poste, bah, quand il y a un nouvel épisode, j'essaie de faire des petites stories, mais est-ce que j'ai vraiment une stratégie, en fait? C'est ça la question, Je pense pas avoir vraiment de stratégie, je pense que si j'ai une idée, je vais le faire. Là, je me posais la question, j'essayais de faire
un peu des petites vidéos. J'avais fait une vidéo sur les stades, en interrogeant un peu des gens sur leur musique qu'ils écoutaient, et cetera. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui prend, de mon ressenti, beaucoup plus de temps qu'on pourrait l'imaginer. D'avoir des idées de communication, de prendre le temps de faire les posts, de faire des stories, de faire des réels. Enfin, ça prend vraiment beaucoup de temps, en fait. Donc, je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je demande à quelqu'un de m'aider là-dessus. Quelqu'un qui s'y connaît peut-être un peu plus en communication. Alors, j'avais vu je regardais du coup dans moi, mon fil à moi, des vidéos qui passaient qui donnaient des conseils, tu sais, il faut faire ça, il faut publier à telle fréquence, il faut faire telle minute, il faut que tu aies telle accroche, machin et tout. Et c'est tellement complexe, tu sais pas du tout si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Ouais, c'est vraiment un monde vraiment à part, je trouve, la communication. Pas à part, mais je veux dire, un monde propre à lui. Et si tu connais pas les codes, si t'as pas de l'expérience là-dessus, c'est bien plus dur qu'on l'imagine, je trouve. Ouais. C'est une science, en fait. Ouais, bah oui. Maintenant, avec tout ce qui est algorithme, sur les réseaux sociaux, ouais, c'est ça. Je ne sais pas trop, mais je pense que j'aurais bien besoin de conseils là-dessus, pour le coup. Est-ce que tu as un public cible en particulier? Bah, je pense, oui, les athlètes. Les athlètes. Après, je pense que oui, le podcast s'adresse plus à des athlètes qui aiment la musique plutôt qu'à des musiciens qui aiment le sport. Enfin, Hmm, ça reste quand même le fil rouge, l'athlétisme, quoi. ouais. Donc après, des amateurs de sport peuvent aussi aimer le podcast, je pense, s'ils aiment bien l'athlétisme. Amateur de musique, tu Mais veux c'est dire? vrai que oui, oui, enfin même n'importe qui s'intéresse au sport. Mais je pense que c'est plus facile d'entrer dans le podcast par le sport que par la musique. Parce que ça reste quand même, je pense, un peu plus présent dans le podcast. Mais je pense que oui, il faut aimer le sport en général pour aimer le podcast, ouais. Ouais, parce Mm. qu'en fait, tu fais découvrir des athlètes et un des moyens que tu utilises pour les faire connaître, c'est de montrer leurs goûts musicaux, un peu leur univers. Voilà. Ouais, Oui, c'est plus dans ce sens-là, ouais. c'est moins faire découvrir la musique en premier lieu, bah, parce que de par le fait que ce soit des athlètes, en fait. Bah Si oui. c'était d'autres personnes, Peut-être que tu feras le je concept sais pas. inverse. T'interrogeras des musiciens et tu leur demanderas, tu leur poseras des Des questions sur leur questions sport. sport. Je sais pas si ça marcherait autant dans ce sens-là, mais, Euh, mais, mais oui, mais en tout cas, je trouve que le mix des deux fonctionne bien parce que, comme je dis souvent, ces deux sujets, le sport et la musique, qui sont des sujets assez universels, je trouve, qui touchent un peu tout le monde, enfin, qui peuvent toucher tout le monde. Ils sont très larges et pourquoi pas les relier, quoi. Est-ce que tu cherches la renommée ou tu t'en fous totalement? Au départ, comme je t'ai dit, c'était vraiment pas l'objectif. Après, forcément, je me dis au fond de moi, je me dis si ça peut intéresser d'autres personnes, bah tant mieux parce que c'est un truc que j'ai envie de partager quand même. Enfin, je veux dire, sinon j'aurais Ouais. fait ça juste de mon côté, je l'aurais gardé pour moi. En fait, je pense que c'est pas la renommée que je cherche. Si ça prenait un petit peu plus, j'aurais, je pense, accès à plus d'athlètes. Enfin, c'est plus ça, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est rencontrer les gens, discuter avec eux. C'est ça qui est super intéressant. Et si le podcast visait à être un peu plus connu, bah, je pense que c'est ça qui me permettrait de rencontrer plus de gens. C'est surtout ça. Après, c'est pas voilà, connu pour être connu. C'est connu pour que moi, je puisse vivre des trucs sympas aussi avec d'autres athlètes et découvrir des choses. C'est plus dans ce sens-là, Ouais, quoi. ce serait Mm. plus un moyen qu'un but. Voilà, voilà. Si tu pouvais atteindre les oreilles d'une personne en particulier avec ce podcast, ce serait qui? Bah, je pense que ça serait des athlètes que j'admire. Alors, je sais qu'il y a une athlète que j'aime beaucoup qui s'appelle Renelle Lamotte, c'est une coureuse de 800 mètres. Je sais qu'elle avait écouté un épisode de mon podcast parce que j'avais fait donc avec une de ses amies athlètes. Elles sont, je pense, assez proches, donc comme elle avait partagé l'épisode, elle l'avait écouté, ça m'a fait beaucoup plaisir. Après, quel- quelqu'un d'autre, ouais, ce serait des athlètes que j'admire. Bah, le problème, c'est qu'ils sont pas forcément français non plus. Moi, une de mes idoles d'athlétisme, c'est une femme qui s'appelle Femke Bol. C'est une athlète qui fait du 400 mètres pied. 400 mètres, ouais. Et Ouais. voilà, qui
Elle s'est mis aux 800 d'ailleurs récemment. 800, voilà, donc c'est pour ça que je savais pas trop quoi dire, mais bon. Voilà, mais bon, encore une fois, elle est pas française, donc Elle va apprendre, hein. mais voilà, faut qu'elle apprenne pour pouvoir parler dans le podcast. Mmh. Et nous, on a décidé que dans PodQuest, tout devait bien se finir. Alors, dis-nous, c'est quoi ta plus grande victoire ou ta plus grande fierté avec ce podcast? Bah, je pense que c'est bizarre de dire ça, mais ma plus grande fierté, c'est d'être fière des épisodes, quoi, d'avoir réussi, comme je te dis, d'avoir un en fait, je trouve que d'avoir un produit fini, d'écouter ton épisode, de enfin, tu vois, c'est ça qui est super satisfaisant, donc je pense que c'est ça ma fierté de m'être lancée et d'avoir réussi à faire quelque chose dont je sois fière et heu et voilà que je suis ouais, voilà, je suis contente d'avoir mené ça à bon bout. Et pour Stay on Track, ce serait qui ton invité de rêve? Mais vraiment de rêve, hein, n'importe qui, n'importe quoi, qui existe dans l'univers ou pas. Vraiment l'invité de rêve pour Stay on Track. Bah, je pense que j'aimerais beaucoup avoir Marie-Josée Pérec, Waouh, qui est, the athlète, pour moi et pour beaucoup de gens, je pense. Donc ouais, voilà, iconique. iconique comme tu dis. Et est-ce que pour tes prochaines épopées, tu aimerais avoir un sensei à tes côtés, c'est-à-dire en gros un maître, un grand maître qui te guide? Bah, ouais, je pense que ça pourrait être, pour certains points dans lesquels je suis peut-être pas où j'ai besoin de conseils, ouais, bien sûr, oui. Bah, il y a un podcast, d'athlétisme qui s'appelle, Athlètes mondiaux, Ok. qui est géré, je ne sais plus son nom malheureusement à cette, femme, dont j'aime beaucoup les podcasts. Ah voilà! Bon OK, c'est bon, j'ai retrouvé son nom. Elle s'appelle Mathilde Meurice. Et donc, je lui avais écrit à un moment donné aussi pour justement lui demander des conseils sur le démarchage et tout. Elle m'avait dit que c'était un peu la même chose pour elle, qu'elle galérait et tout. Mais c'est un super podcast, d'athlète où alors elle est super, cette dame-là puisqu'elle parle en fait, elle est polyglotte, elle parle plein de langues différentes et donc elle invite, des athlètes, bah, pas forcément que français, à parler avec elle. Elle parle, enfin c'est super cool et elle fait des enfin elle a des supers invités. Donc je pense que ouais, elle pourrait bien me guider dans cette quête de podcast. Ok, super. Alors, ici dans PodQuest, on croit au pouvoir de l'intention. Donc, en fait, tout simplement, fais un vœu pour ton podcast. Qu'est-ce que tu lui souhaites? Je lui souhaite de, revivre et de recommencer. C'est surtout ça que je lui souhaite et non, mais c'est vrai, après je lui souhaite ça, mais je sais que ça dépend au final, un peu que de moi. Mais voilà, je lui souhaite de reprendre, et de vivre, voilà, comment dire? De s'épanouir. Alors, tu sais, ça commence déjà à faire un petit bout de temps là qu'on chemine ensemble. Parfois, les compagnons d'épopée, quand le temps est un peu long pour faire passer le temps, ils se posent des questions un petit peu loufoques, tu vois, pour se divertir. Alors, j'en ai quelques-unes pour toi, OK. pour nous divertir pendant ce long périple. À ton avis, que penseraient les extraterrestres de ton podcast? Je pense qu'ils seraient intrigués, ça leur donnerait peut-être envie, de découvrir ce qu'est l'athlétisme. Alors je ne sais pas, si le sport existe sur leur planète, mais peut-être que voilà, ils seraient intrigués par ça et au niveau de la musique, bah, j'ose espérer que sur les autres planètes, la musique existe aussi, hein, ce serait triste sinon, mais peut-être qu'ils se reconnaîtraient, ils se diraient: «Ah, tiens, nous aussi on écoute, de la musique, on va aller écouter les recos du podcast». C'est quoi la chose la plus drôle qui te soit arrivée dans ton podcast? Le seul truc là qui me vient en tête, c'était que j'avais croisé donc, je crois on avait parlé. J'avais croisé, Stéphane Diagana dans un stade et je me suis dit: «Oh je vais lui demander c'est quoi sa musique», enfin je sais plus ce que je lui avais demandé et il m'avait parlé de jazz et ça ne m'avait tellement pas étonnée. Enfin, pour moi c'était vraiment c'était parfait. Enfin ça lui correspondait vraiment bien Hmm. et ça m'avait fait rire, enfin ça m'avait fait rire, pas à ce point-là non plus, mais ça m'avait amusé de voir de l'entendre dire ça, parce que, je trouvais que ça collait très, très bien au personnage. Et si ta personnalité de podcastrice ou podcasteuse, je ne sais pas comment on dit, était un animal,
lequel ce serait? Mmh, un animal. Je pense que ça serait peut-être, par rapport à ce qu'on disait, le caméléon pour, le fait d'adaptabilité, à chaque personne, quand on reçoit des gens, on est obligé de s'adapter, à eux et donc faut être un peu caméléon, je pense pour, ouais, pour s'adapter à chaque invité, ouais. J'aime bien, j'aime bien. Et sur une piste d'athlée, si tu étais un couloir, lequel tu serais? Oh! Oh waouh! Quel couloir je serais? Voilà, pour ceux qui sont pas forcément spécialistes de l'athlé, en général, il y a ça va de 1 à 8. Oui. Alors, par contre, il faut que tu me précises quelque chose parce que est-ce que c'est en ligne droite ou est-ce que Ouh! c'est autour de la piste? Bah, il faut imaginer que tu fais quand même un tour de piste. Un tour de piste. Ouais, Eh bien, je pense que je serai le couloir numéro 6. Déjà parce que j'aime le chiffre 6 et OK. parce que comme ça, tu as des gens derrière, des gens devant et tu peux t'inspirer des gens devant et tu essaies de pas te faire rattraper par les gens derrière. De pouvoir, ouais, t'inspirer et puis, Certains auraient pu se dire: «Ouais, moi je suis couloir 8 parce que je me suis toujours senti à l'écart». ah oui, c'est vrai. Non, Non. je pense que le 6 il est bien placé, il est au Mmh. milieu, il est dans comment dire? Tu des gens autour donc Ouais. En plus, le virage, il est pas très sec. Genre ça va. oui, ça va, ça va. Je trouve le chiffre 6 dans la manière dont il est écrit, c'est très doux, je trouve ça doux, je trouve ça rond, OK. ouais, agréable. Et enfin, pour finir avec ces questions, si tu étais une musique, à quoi elle ressemblerait? Décris-moi, comment ça sonnerait? Il y aurait quels instruments? C'est quoi le rythme? Si j'étais une musique, je pense que ça serait une musique, assez, lumineuse. OK. Ouais, une musique, assez lumineuse, pas trop rapide, assez tranquille. Avec, moi j'aime beaucoup, l'orchestre, donc avec, tout un orchestre, Ah, tout l'orchestre. tout l'orchestre et un petit solo de flûte traversière comme je fais de la flûte traversière, voilà, ça me représente bien. Un petit xylophone, des petites notes, un peu cristallines, Ou de la musique, symphonique, comme on pourrait la dire. musique symphonique, absolument. Donc une musique symphonique lumineuse. On va bientôt se quitter, mais pour refermer, ce chapitre, enfin pour refermer, cette épopée, en quelques mots, c'est quoi pour toi un podcast parfaitement réussi? Ouh là là. Bah, déjà, je dirais que c'est un podcast qui épouse bien son sujet, qui est cohérent dans le sujet qu'il traite, quoi. Ce serait un podcast qui soit, agréable à écouter. Si on parle au point de vue technique, qui puisse être écouté, partout, quoi, que ce soit au casque, à l'enceinte, dans des écouteurs, que ce soit bien géré, la partie technique, quoi. Et que ce soit un podcast qui soit pas ennuyeux, ouais, qui a un rythme, non pas forcément avoir un rythme, effréné, mais que ce soit pas ouais, que ce soit pas ennuyeux, à écouter, que ce soit rythmé d'une manière ou d'une autre et que ce soit un podcast, qui apporte quelque chose à celui ou celle, qui l'écoute, après bon, il y a tellement de sujets différents, mais qu'une fois qu'on sort de l'épisode, soit qu'on ait appris quelque chose ou que ça nous a fait penser à quelque chose, ça nous ait donné envie d'approfondir un sujet, que ça nous a éclairé sur un point. Et justement, est-ce que tu aurais des podcasts à nous recommander? Oui, donc je parlais d'athlètes mondiaux pour rester dans l'athlétisme, qui est un podcast en plus très, très fourni parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes. Enfin, on peut forcément trouver, quelque chose qui nous plaît, je pense, si on aime, l'athlétisme. Alors, c'est des formats qui sont assez longs par contre, c'est des épisodes de plus d'une heure et pareil, c'est un invité, et il parle pour le coup vraiment d'approfondir les sujets de la carrière, de la personne, puis parfois elle réinvite aussi les mêmes personnes pour suivre un peu, leur évolution et tout ça. Donc pour suivre les athlètes, et les entendre parler de ce qui leur est arrivé, les compétitions qu'ils ont fait récemment et tout, je trouve que c'est pas mal. Sinon un podcast par exemple qui n'aurait rien à voir avec ça.
Si j'ai un podcast à conseiller, c'est un podcast Arte Radio, qui est assez connu aussi, qui s'appelle «Un podcast à soi» et c'est une femme, féministe qui, explore, plein de sujets féministes, et qui rencontre, des personnes, avec plein de parcours différents, souvent des femmes, justement et qui aborde, plein de sujets de société autour, du féminisme, justement et vraiment très très sympa, ouais, très chouette. Bah, franchement, Miel, merci beaucoup, hein. Moi, j'ai passé un bon moment. Merci pour toutes ces réponses. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux, sur Internet? Alors, on peut trouver le podcast, sur un peu toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, et sinon pour ceux qui n'ont pas de plateforme, j'héberge le podcast avec un, mmh, Un hébergeur? oui, voilà, c'est ça. Donc j'héberge le podcast avec Vodio, qui d'ailleurs, pour le coup, s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui cherchent, un hébergeur, je conseille vraiment celui-ci parce que c'est complètement gratuit. C'est fait par des podcasteurs, pour des podcasteurs, justement pour développer le podcast. Ils ont aussi un festival, alors chaque année qui se trouve, je ne sais plus où, mais si vous cherchez Vodio et que vous regardez un peu, ils font un festival, autour du podcast et je trouve super parce que, c'est vraiment des passionnés, qui ont créé ça, pour, promouvoir le podcast et donc c'est aussi disponible, sur ce site-là, donc Vodio, VODIO et OK. et voilà, de manière gratuite donc c'est vraiment chouette. Bah, super conseil, hein. Mmh. Je ne connaissais pas du tout, Ouais. je le note tout de suite. Et le nom du coup sur Instagram, c'est juste Stay on Track tout simplement? Ouais, c'est Stay on Track Podcast. Je pense que c'est trouvable, avec ce nom-là, ouais. OK, Mmh. super. Voilà. Bah, merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur pour la suite Bah, c'est très gentil. et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Hugo Micro de PodQuest en compagnie de Mial Ravelo Maniaraka pour le podcast Stay on Track. À la prochaine pour un nouvel épisode du PodQuest. Vous avez écouté PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel.